Qu'est-ce qui pourrait inciter les ménages à consommer plus d'ici la fin de l'année et au-delà? Eh bien, en réalité, rien, car le pouvoir d'achat est attaqué de tous les côtés, et ce, de façon durable. Entre les salaires qui progressent peu ou pas, le retour de l'inflation, le tour de vis fiscal en cours et à venir, la persistance d'un marché du travail délabré et la reconstitution d'une épargne de précaution, il ne faut pas être grand clerc pour pronostiquer une panne générale de la consommation des ménages ces prochaines années. Pour le distributeur, le coût sera d'autant plus rude que le poids des dépenses préengagées ou contraintes ne cesse de s'alourdir. Conséquence, la part des dépenses arbitrables ne cesse de se réduire. Dans ce contexte très difficile, quelle stratégie pour les distributeurs à l'horizon 2020? 3 options sont possibles. La première, les distributeurs continuent à faire ce qu'ils ont toujours fait. Je veux parler d'une stratégie fondée sur la domination par les prix et les coûts. Un modèle historique que l'on pourrait qualifier de discount de masse. Principale caractéristique de ce modèle, c'est un BFR, c'est-à-dire un besoin en fonds de roulement négatif. C'est très simple en fait. Les distributeurs encaissent tout de suite le fruit de leur vente et payent plus tard leurs fournisseurs, ce qui leur permet de se constituer une trésorerie à placer. C'est aussi, et on le sait parfois moins, un modèle à très faible marge. Par exemple, sur un caddie de 100 €, le distributeur dans l'alimentaire ne capte que 1 ou 2 €. C'est pourquoi il doit pouvoir s'adresser à une demande très large pour compenser la faiblesse des marges unitaires. Il doit aussi optimiser chaque poste de coût et dominer la filière, notamment l'amont, c'est-à-dire les industriels qui fournissent les produits ou fabriquent les MDD. Enfin, et pour finir, ce modèle fonde sa croissance sur la conquête de parts de marché par une extension continue du réseau de distribution, financé encore une fois en grande partie par ce BFR négatif. Or, ces 4 points sont aujourd'hui mis à mal. Pas sûr en effet que les consommateurs cherchent systématiquement le prix le plus bas, souvent synonyme de qualité médiocre. Ils cherchent plus généralement le prix juste, c'est-à-dire le meilleur rapport entre qualité et prix. De même, construire son avantage concurrentiel sur le seul avantage coût peut être dangereux. À ce petit jeu-là, vous trouverez toujours quelqu'un pour proposer moins cher que vous. Autre difficulté, cette mainmise sur la filière entraîne des contre-offensives de la part des industriels. Juste un chiffre pour illustrer. Déjà en 2005, un tiers des nouvelles enseignes créées l'ont été à l'initiative des industriels. Et depuis, la tendance s'est fortement renforcée. Enfin, cette stratégie de conquête de parts de marché par extension du réseau de distribution semble dans l'impasse, ne serait-ce que compte tenu des effets de saturation. Si je prends l'exemple de l'alimentaire, la France compte aujourd'hui 1 ou 2 acteurs d'envergure de trop pour que cette stratégie de conquête par extension puisse encore véritablement porter ses fruits. À l'image de l'hypermarché à bout de souffle, cette stratégie de domination ne peut donc plus constituer une option viable à moyen terme. La deuxième option qui s'offre aux distributeurs, c'est de développer un commerce dit de précision. Dans ce cas, les distributeurs se positionnent sur des marchés de niche. Ils évitent ainsi l'affrontement direct sur des marchés de masse et cette lutte à mort par les prix. Caractéristique forte de ce modèle, il est véritablement centré sur le client. L'enjeu est de se spécialiser. Alors, parmi les thématiques fortes sur lesquelles faire du commerce de précision, citons la proximité, la tendance bio et santé dans l'alimentation, les phénomènes de la personnalisation et du développement durable qui traversent tous les secteurs du commerce. Toutes ces thématiques sont autant d'opportunités de faire des choix vraiment discriminants en termes de produits, services associés, modalités de distribution pour pouvoir s'adresser à une cible client précise. Principal avantage du commerce de précision, il permet de se différencier autrement que par le prix et permet de créer une relation plus forte avec des clients qui se reconnaissent dans l'offre du distributeur. Cerise sur le gâteau, plus fidèles, ces clients dépensent plus dans l'enseigne. Principale difficulté de cette stratégie, parce qu'il y en a une, réussir à se positionner auprès d'une cible suffisamment précise pour être porteuse, mais aussi suffisamment large pour être rentable. Pour contourner ce problème, une solution peut être de fédérer plusieurs niches pour recréer du volume. Alors, bien entendu, les 2 premières options que je vous ai présentées ne sont pas exclusives.
Un choix tactique peut être de se positionner sur les deux en s'appuyant par exemple sur une multitude de concepts de vente. En revanche, la troisième option que je vais vous présenter nécessite une transformation radicale du modèle économique. Une transformation radicale qui permet en contrepartie de bâtir des avantages concurrentiels durables. Jérémy Rifkin parle d'économie de la fonctionnalité. On peut aussi qualifier ce modèle de serviciel. Son objectif ? Créer des effets utiles. Des effets utiles, c'est quoi? C'est dépasser la simple vente de produits pour se placer dans une logique globale de satisfaction du besoin du client. Cette approche est une évolution fondamentale du commerce. L'acte d'achat n'est plus alors la finalité, mais bien le début de la relation avec le client. Ce modèle repose sur la création de bouquets qui mixent des produits et des services. Un modèle qui consacre l'avènement d'un nouvel acteur dans la filière, l'intégrateur. Celui-ci a pour rôle à la fois de faire le bon diagnostic sur le besoin du client et de concevoir le bouquet adapté. Pour cela, il peut au choix constituer un portefeuille d'activités ou bien piloter différents partenaires pour combiner produits et services du bouquet. En conclusion, toutes ces évolutions consacrent la maîtrise du contact client comme élément stratégique et incontournable pour tous les acteurs, qu'ils soient distributeurs ou industriels. Seul ce contact peut permettre de recueillir les attentes et besoins des clients. Seul ce contact peut permettre de concevoir des offres de bouquets performantes. Historiquement, ce sont les distributeurs qui avaient ce contact. Mais les temps changent et les industriels cherchent à reprendre la main, tandis qu'une nouvelle catégorie d'acteurs, l'intégrateur, est en passe d'émerger et qui sait, de prendre le contrôle. Qui peut dire aujourd'hui qui seront les intégrateurs de demain? Casino, qui multiplie les concepts de vente et les MDD, ou Decathlon, qui n'est plus ni vraiment un distributeur ni un fabricant, ou encore Danone, qui tente de rattraper son retard avec des premières incursions dans la distribution, ou encore Amazon, qui dispose aujourd'hui d'une réelle avance en termes de connaissances clients. Qui parmi eux seront les pilotes dans les filières? Est-on à l'aube d'une révolution commerciale, comme l'annonce Philippe Moati dans son ouvrage, dont sont tirées ici de nombreuses réflexions? Un ouvrage très stimulant qui dépasse même les frontières de la distribution. Un ouvrage qui nous invite, tous secteurs confondus, à penser dès à présent les modalités d'entrée dans cette ère nouvelle de la fonctionnalité et des effets utiles.